Dans cette vidéo, nous allons traiter du stress. Quand le stress vous submerge. Comment réduire efficacement son stress? Je pense que vous faites partie de cette majorité de personnes qui souhaitent gérer leur stress. Nous allons explorer le problème et je vais vous proposer des solutions. Le corps réagit naturellement à tout signe de stress et, dans la plupart des cas, cette réaction est nocive pour la santé et, souvent, mortelle. Lorsque le corps est mis à l'épreuve par une condition qu'il juge stressante, il déclenche des réactions naturelles qui l'obligent à faire face au problème le plus tôt possible pour normaliser les conditions générales. À la recherche d'une normalisation de l'organisme, de nombreux systèmes se font face, ce qui entraîne souvent des dommages encore plus importants, à la fois mentalement et physiquement. Le corps réagit initialement à des niveaux accrus de stress avec des conditions très visibles, dont une inflammation ou une irritation de la peau. Le cortisol contient également des réponses du système immunitaire et est particulièrement utile lorsque ces réponses sont mauvaises, car les symptômes peuvent être traités au lieu d'être un problème silencieux. Les signes les plus visibles sont généralement les allergies et les maladies auto-immunes. Le corps fait activement face aux défis en consommant de l'énergie et en essayant d'améliorer la situation. Dans la plupart des cas, cela réussit, mais si rien n'est fait, la situation stressante peut être trop difficile à supporter pour le corps. Vous vous êtes sans doute demandé d'où vient le stress? On peut admettre que le stress est souvent causé par des forces extérieures. Il est tellement ancré dans l'esprit de la plupart des gens que le moindre inconfort ou signe d'être poussé hors de votre zone de confort entraînera des réactions négatives du corps qui seraient considérées comme du stress. En général, les forces externes sont responsables des perturbations internes supposées être causées par le stress. Où est le stress? Lorsque la vie en général ne se déroule pas comme nous la percevons, elle détermine le niveau de stress auquel nous sommes confrontés. Par conséquent, conditionner l'esprit à affronter et à surmonter les circonstances perçues comme contribuant au stress permettra à l'individu de mieux aider le corps et l'esprit à éviter les conditions inutiles. La façon la plus simple d'y penser est de penser en termes de stress et de se sentir stressé. La plupart des études tendent à le prouver de manière concluante, et il semble vrai qu'à un certain niveau inconscient, l'ampleur du stress vécu est liée aux circonstances vécues. Nous pouvons en fait faire du stress un état du corps à cause de nos inquiétudes, les peurs et le niveau d'anxiété sont augmentés par les perceptions mentales. La négativité et l'esprit sont étroitement liés à l'apparition du stress et la plupart des gens ont une sorte de capacité à convaincre l'esprit de choses qui n'ont pas encore pris forme. Ce ne sera pas possible de le faire, mais avec ce conditionnement, l'esprit et le corps travailleront presque main dans la main pour faire ressortir les niveaux de stress de l'intérieur. Par conséquent, prendre l'habitude de penser négativement déclenchera cette réaction, et plus elle progressera pour devenir une réaction courante, moins il y aura de chances de permettre au corps de faire face à l'attaque. Votre premier pas vers la gestion du stress. Pour bien gérer le stress, il faudra d'abord être en mesure d'identifier les principales causes de la présence de stress dans les limites de la vie d'un individu. Une fois ces causes identifiées, des mesures appropriées peuvent être prises pour remédier aux circonstances à l'origine du stress. Certains des signes de stress les plus courants comprennent la nervosité, le retrait, une fatigue constante, des maux de tête fréquents, une consommation accrue d'alcool, de tabac et d'autres habitudes malsaines, une perte ou une augmentation inattendue de la consommation alimentaire ou du poids corporel, un sommeil agité et des accès de colère. Comportements irrationnels. Dernièrement, le niveau de stress de la plupart des gens est si alarmant que l'hospitalisation devrait être recommandée la plupart du temps où un repos complet et des médicaments sont prescrits pour normaliser les systèmes corporels. La recherche a également pu montrer que l'espérance de vie a considérablement diminué en raison de la présence de stress. Par conséquent, l'idée derrière la gestion du stress est de le contrôler, ce qui devrait consister à identifier et traiter les causes possibles du stress, puis à trouver des moyens de le surmonter efficacement. Une fois que les symptômes peuvent être identifiés et liés à l'état de stress, l'approche appropriée peut être adaptée aux symptômes pour améliorer la situation. Pour ce faire, l'individu doit avoir un plan clair, basé sur la lutte contre le stress par des moyens très efficaces. Les méthodes pratiques et éprouvées.
Ces méthodes peuvent inclure l'utilisation d'un régime alimentaire approprié, l'exercice physique ou le changement physique réel de l'environnement. Être capable de se concentrer sur une vue d'ensemble de la situation qui cause le stress, plutôt que sur l'action spécifique qui le cause, aide l'individu à mieux comprendre les circonstances qui causent le stress et à chercher des moyens de contourner le stress. Soulager la tension artérielle pour soulager le stress. Il est généralement admis qu'à moins qu'une personne ne soit exposée aux circonstances qui causent le stress, l'apparition du stress est très improbable et n'est donc pas un facteur dominant à affronter au quotidien. Voici quelques conseils pour soulager le stress et réduire considérablement le niveau de stress. Le repos, il est considéré comme un ingrédient très important dans la composition du mode de vie d'un individu. Un bon repos donnera au corps et à ses différents systèmes le temps et la liberté d'action pour se rajeunir correctement. Cela devrait être suffisant pour vous permettre d'agir de manière optimale, offrant ainsi les circonstances idéales pour répondre à toutes les exigences supplémentaires de votre système, à la fois mentalement et physiquement. Détente, l'individu doit explorer les différentes façons de détendre le corps et l'esprit. Ces ressources doivent être faciles et applicables à la situation actuelle. Certaines méthodes de relaxation peuvent être pratiquées plus longtemps et dans un environnement plus calme, tandis que d'autres exigent que l'individu touche ses entrailles pour créer un état d'esprit calme. Pour faire face à toute situation stressante du moment. Marcher d'un côté à l'autre, c'est aussi une autre méthode pour s'assurer que les tensions sont atténuées ou même empêchées de se produire si l'individu est capable de contrôler la vitesse de la charge de travail pour éviter qu'elle ne devienne trop écrasante. Presque tous les cas de stress seront finalement liés au fait que les circonstances qui ont causé le stress étaient accablantes et que les mécanismes naturels impliqués seraient la survenue du stress. Vous avez besoin de calme pour penser clairement. Il y a des gens qui utilisent la méditation. Cette méthode est généralement pratiquée dans le but précis d'aider l'esprit à se détendre et à adopter une pensée plus calme. La méditation est souvent recommandée pour ceux qui sont hyperactifs dans leur approche d'une tâche ou d'un projet, et qui deviennent alors stressés lorsque divers aspects de l'effort ne se déroulent pas comme prévu. La personne passe alors en mode panique, ce qui est presque toujours un facteur de stress important. La méditation peut être pratiquée de différentes manières, et parmi elles, la pratique de l'apaisement de l'esprit est la plus dominante. De cette manière particulière, l'apaisement de l'esprit exigerait que la partie pensante de l'esprit soit soumise et apaisée, en utilisant des techniques qui seraient enseignées et devraient être maîtrisées. L'idée serait d'empêcher l'esprit de se concentrer sur les problèmes qui causent le stress et comment les résoudre, et de le rediriger vers d'autres éléments plus apaisants. Cela peut être des choses comme une scène sereine dans le regard de l'esprit, une sensation de calme, une phrase ou tout ce qui peut rendre la réorientation du processus de pensée agréable et relaxante. La voix intérieure doit être réglée pour aider le corps à s'adapter à de meilleurs processus de pensée et à le pousser à abandonner complètement le problème. L'esprit calme pourra alors ressentir l'énergie positive que cette pratique génère pour reconstituer et rajeunir l'ensemble du système et la situation. Calmer l'esprit peut être très difficile. Il est possible d'atteindre un certain niveau de contrôle grâce à une pratique ciblée. Comment gérer le stress au travail ? Le stress est généralement causé par l'anxiété et lorsque cet état particulier est traité, il est possible d'éviter une augmentation des niveaux de stress dans les fonctions quotidiennes de l'individu. En s'attaquant aux causes sous-jacentes du stress, nous aidons mieux l'individu à faire face ou à changer les circonstances qui causent le stress, et ainsi apprendre à s'adapter et à gérer les situations sur le lieu de travail. Voici quelques recommandations pour gérer efficacement le stress au travail. Abandonner le café. La plupart des gens ne sont pas pleinement conscients de l'effet du café sur les systèmes physiques et mentaux. Le café aide à augmenter le niveau de performance de n'importe quel état, créant la combinaison parfaite qui renforce encore les circonstances stressantes. Le café circule dans le sang et provoque une stimulation excessive d'adrénaline, ce qui précipite le cerveau. Soyez plus organisé. C'est aussi un autre conseil populaire pour la plupart des personnes stressées. L'idée d'être organisé ne semble pas avoir de contribution positive évidente à l'individu, d'où l'incapacité d'intégrer ce trait très bénéfique dans la routine quotidienne.
Connaître les avantages de l'organisation aidera la personne stressée à mieux apprécier les facteurs positifs qui y contribuent, et si cela convient bien comme pratique quotidienne, la qualité de vie sera certainement bien meilleure. Prendre régulièrement de courtes pauses pour vous étirer et détendre votre esprit permettra également de garder le stress sous contrôle. Si la personne se sent un peu sous pression, cela peut prendre quelques minutes pour qu'elle se détende et se recentre après avoir retrouvé son énergie. Prendre l'air frais fera également des merveilles pour votre corps et votre âme. Il est également très important de prendre une pause déjeuner et une pause thé pour éviter que l'esprit ne se mette au travail pendant un certain temps. C'est une bonne idée de faire une pause pendant que votre corps se réapprovisionne en nutriments. Faire face au stress à la maison. L'environnement domestique peut généralement ressembler à un champ de bataille, car des personnes d'âges différents sont souvent sous le même toit. Ce seul fait est un facteur de stress, car il y a de nombreux besoins et désirs qui doivent être satisfaits et traités. Avec un peu de pratique correcte et confortable, le stress pour toutes les personnes impliquées peut être minimisé. Voici quelques points communs à prendre en compte lors de la recherche d'une limite en temps de stress. L'organisation est probablement le meilleur moyen de gérer le stress qui est devenu une réalité quotidienne. Lorsqu'une certaine forme d'organisation est évidente, tous les éléments individuels qui contribuent à un déroulement plus harmonieux de la journée sont en suspens, permettant de découvrir une façon complètement nouvelle et plus calme de passer la journée. Il est recommandé de prendre le temps de se détendre pendant la journée bien remplie, en utilisant les styles qui conviennent le mieux à l'individu. Cela peut être la méditation, la prière, des exercices légers, des exercices de respiration profonde. Tout aide à rajeunir l'esprit et le corps pour faire face à d'autres problèmes dans la maison. Les personnes qui ont le temps d'intégrer un régime d'exercice avant de commencer les activités de jour ont signalé que le corps et l'esprit sont mieux à même de faire face aux attaques diurnes qui comportent un problème. Travailleurs domestiques. Le stress à la maison est évité par un bon début de journée car il est rafraîchissant et revigorant. Visiter d'autres personnes ayant des problèmes similaires pourrait aider l'individu à apprendre et à pratiquer certains styles que d'autres incorporent dans sa vie et son environnement familial. Cela peut aider l'individu à éliminer les circonstances qui causent du stress. Essayer différentes façons de gérer le stress à la maison serait une meilleure façon de l'endurer, plutôt que de simplement corriger les choses, ce qui ne fera qu'augmenter le niveau de stress. Comment traiter le stress dans les relations? De nombreux problèmes dans une relation peuvent être résolus facilement en abordant les problèmes clés qui sont généralement la principale cause de ces problèmes. Cependant, si ces problèmes clés ne sont pas abordés et traités, l'occurrence du stress devient la norme et constitue une situation plutôt inconfortable et potentiellement nuisible. Les deux parties doivent être conscientes qu'il est presque toujours impossible de changer une autre personne du jour au lendemain ou même pour une période prolongée. Accepter cette situation est la première étape pour gérer la relation sans mettre de pression sur le mix. Il sera beaucoup plus facile et certainement moins stressant de faire face à la situation existante au lieu d'essayer de forcer un changement. Il est certainement plus facile de se changer soi-même que d'essayer de changer quelqu'un d'autre. Les êtres humains ne sont pas des lecteurs, bien sûr, et il serait vraiment déraisonnable de s'attendre à ce que l'autre partie soit capable d'entendre, de lire et de comprendre tout ce que le partenaire traverse sans aide. Communication verbale. En ce qui concerne la pratique actuelle, la partie défavorisée parce qu'elle ne peut pas lire les signes de la relation serait très stressée lorsque le mécontentement et les querelles commencent. Par conséquent, il est important de toujours insister pour que vous exprimiez vos opinions et vos pensées de manière claire et compétente, en respectant les limites de la relation. Parfois, s'entraîner à écrire vos pensées sur la relation aide à les mettre en perspective. Toutes les parties pourront mieux faire face à des situations où tout est clairement visible et compréhensible. Les secrets pour contrôler votre colère. Le stress provoque souvent des accès de colère inattendus, en particulier lorsque les problèmes sous-jacents ne sont pas résolus. Les accès de colère peuvent parfois être si inattendus qu'ils peuvent être violents, ce qui est bien sûr très dommageable.
Voici quelques secrets sur la façon de gérer les problèmes de colère d'une personne pour éviter le stress. Prendre un temps d'arrêt peut être particulièrement efficace pour contrôler la possibilité d'avoir une crise de colère. Cela donne à l'individu la possibilité de prendre du recul et de prendre un moment pour se détendre et rassembler ses pensées. Cela fonctionne généralement bien si la personne se retire de la situation à l'origine de la colère et se concentre temporairement sur autre chose jusqu'à ce que la colère disparaisse. Lorsqu'une personne a contrôlé sa colère et ne contrôle plus son corps et son esprit, elle est mieux à même de gérer la situation qui a provoqué sa colère. Cela lui donnerait également le temps et l'espace pour reconsidérer les faits et les sentiments, et si la colère était justifiée. Apprendre l'art de la maîtrise de la langue et peut être l'exercice le plus puissant qu'une personne puisse et devrait maîtriser. Être capable de réfléchir avant d'exprimer quelque chose verbalement, l'individu est bien placé pour assurer de meilleures rencontres et de meilleurs résultats, car la colère a tendance à faire ressortir le pire des personnes et des circonstances. Cette contribution négative de la colère n'aidera pas à résoudre quoi que ce soit et causera plutôt des niveaux de stress élevés. Trouver des solutions au lieu de se concentrer sur le problème peut également être une autre voie à suivre en cas de problème de colère. Si l'individu est engagé dans la recherche d'une solution, l'esprit pense moins souvent à la négativité du problème qui contribue à la colère. Conclusion. Certaines personnes sont tellement pressées de connaître et de planifier leur avenir qu'elles causent inévitablement du stress. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ne peuvent pas s'arrêter et profiter de ce qu'ils ont, mais qui s'efforcent constamment de faire mieux et plus. Ce genre de vie et ce style de vie se traduisent généralement par un état constant d'inquiétude et de stress, l'esprit et le corps étant incapables de faire une pause complète. Voici quelques conseils pour mettre fin à cet état d'inquiétude et de stress, afin que l'individu puisse retrouver un certain équilibre mental. Être capable d'analyser les risques aidera l'individu à mieux planifier son avenir sans stress à chaque tournant. Avec cette capacité analytique, l'individu peut alors faire les ajustements nécessaires pour que tout se passe bien et de manière assez idéale. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'idée de réserver du temps pour s'inquiéter n'est pas seulement bénéfique, elle doit être sérieusement envisagée. Il y a un élément de liberté lorsque l'individu prend la décision consciente de ne pas s'inquiéter en dehors du temps imparti. Dire aux gens de ne pas s'inquiéter d'une manière ou d'une autre ne semble pas fonctionner, car avec le temps, c'est devenu une pratique très courante et naturelle pour la plupart des gens. Par conséquent, il serait probablement préférable de prévoir un moment pour s'inquiéter si l'individu est incapable d'accepter et de s'entraîner à éliminer l'inquiétude de sa vie. Une autre façon d'arrêter de s'inquiéter est de remplacer ces pensées inquiétantes par d'autres activités, qui comprendraient la répétition de pensées et de phrases positives. Il existe de nombreuses données démontrant l'efficacité de cette pratique et ses bienfaits lorsqu'elle est utilisée comme une bonne alternative apaisante à l'inquiétude. J'en ai terminé avec ce sujet. À bientôt pour une nouvelle vidéo.